m'appelle Christophe, je suis liégeois d'origine. J'habite Bruxelles depuis 15 ans, où j'ai fait mes études de cinéma à l'INSAS, en section réalisation. Donc avant de faire du cinéma, j'ai fait des études d'ergothérapeute et de psychomotricien. J'ai travaillé dans un centre de rééducation pour aveugles et malvoyants. J'aimais beaucoup mon métier, mais je sentais une frustration en moi car je sentais que j'avais besoin de consacrer beaucoup plus de temps à l'expression. J'ai fait un stage de cinéma qui m'a réconforté dans mon idée. Je suis rentré à l'INSAS à 28 ans et là je suis vraiment devenu cinéphile à temps plein et je pouvais avoir vraiment du temps pour me consacrer à ma passion. Juste avant de rentrer à l'INSAS, en fait, j'ai fait un film, un documentaire où je me suis lancé avec ma caméra, en fait la caméra de mon père, qui était vraiment une petite caméra familiale, et donc j'ai été interroger des gens dans un parc. Et j'ai pris tellement plaisir à faire ce documentaire seul et à être confronté, à rencontrer les gens, que je me suis dit, ben voilà, ok, maintenant c'est bon, lance-toi et investis-toi dans le cinéma. Un jour, je suis rentré dans un bar où j'écrivais justement un scénario et là, j'ai été face à une scène qui m'a bouleversé et je me suis dit, je dois écrire là-dessus. L'histoire de mon film, c'est Steve qui a rendez-vous avec son père alcoolique dans un bar. Face à son père, il se rend compte qu'il y a un fossé entre son père et lui et donc il n'a qu'une envie, c'est de quitter les lieux. Mais il sent qu'il doit rester, il sent que son père a besoin de quelque chose, son père est complètement somnolent, il parle à peine. Et Steve est complètement rigide et a du mal en fait à rentrer en lien avec son père. Et donc il n'a qu'une envie, c'est de quitter les lieux, mais en fait la culpabilité est présente et il ne sait pas quoi faire, donc il est vraiment dans le doute. Et donc à un moment donné, son père va lui donner un cadeau qui va complètement le bouleverser au niveau émotionnel. C'est un film d'ambiance, un film d'atmosphère, un film où il y a une tension croissante au niveau de ce que ressent Steve par rapport à son père. C'est un film épuré, avec très peu de dialogue, mais avec une tension croissante progressive. En sortant du bar, j'ai vraiment pensé à cette histoire qui m'avait beaucoup touché et je me suis vraiment questionné sur le lien filial. Qu'est-ce qui relie un père et un fils? Qu'est-ce qui fait que parfois on a des obligations envers son père ou son enfant? Et j'ai construit des personnages à travers ce que j'avais observé. Et je me suis vraiment attaché aux personnages que j'avais commencé à créer. Ce qui m'intéressait beaucoup en fait dans le scénario, c'était de créer vraiment cette ambiance et ce malaise qui était vraiment autour d'eux, quoi. Donc cette ambiance dans le café assez bruyante et ce non-dit, cette non-communication entre eux. C'était vraiment quelque chose d'intense, ce poids qui était vraiment entre deux en fait. Ce film traite des valeurs qui me sont chères, qui sont la communication, le lien filial et la liberté intérieure. Autoproduire un film, c'est trouver les financements, trouver l'argent, trouver l'équipe, trouver les comédiens, trouver le lieu, bref, essayer vraiment de mettre tout en place, un peu comme un entrepreneur qui doit tout gérer pour arriver à faire son film soi-même. J'ai un entourage qui est bienveillant et qui m'aide pour faire ça. Là, j'ai déjà mon assistante réalisatrice qui va m'aider sur le projet. Je pense à des amis pour faire la lumière, le cadre. Donc j'ai vraiment envie de faire un film familial avec des gens en qui j'ai confiance et dans un cadre vraiment amical et sans pression. J'avais vraiment envie d'écrire cette histoire assez vite. Ça m'habite maintenant, je ne sais pas dans 1 an, dans 2 ans si ce sera encore là. Donc j'ai vraiment envie de le réaliser maintenant avec les moyens que j'ai, les ressources que j'ai. Salut. Partager avec vous vraiment mon désir de faire ce projet et Donc si aujourd'hui j'ai décidé de vous inviter à rejoindre un groupe, hop, on recommence. Si j'ai décidé aujourd'hui de... En fait quand je dois répéter ça ne va pas. Si j'ai décidé de... On peut la refaire hein, s'il faut. Ok, reprendre les éléments de la question. Putain, j'ai l'impression de passer au JT. Ok, maintenant c'est bon, lance-toi et investis-toi dans le cinéma. C'était mieux. Hein.